Allez, on se retrouve les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. Et donc, avant de commencer, évidemment, je vous remercie tous infiniment, les amis, pour votre soutien. J'ai reçu énormément de messages adorables. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci infiniment pour ce soutien. C'est vraiment adorable de votre part à tous. Donc, merci, merci. Je vous embrasse très très fort. Donc, on va aller voir les amis, qu'est-ce qui arrive vers vous, les messages qu'on a à vous transmettre. S'il y a des conseils, je vous les donne. On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a une situation qui est en train de se transformer. Ah, alors attendez, parce que là on me parle d'une rencontre. On me dit qu'il y a une rencontre ici qui arrive et qui va permettre de finir la transformation d'une situation qui est déjà en cours de transformation. On avance, on se dirige vers une protection. Donc ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être que dans une situation compliquée, il y a besoin d'instaurer des limites fermes par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et on me dit que c'est peut-être la continuité de cette transformation qui va se faire par le biais d'une rencontre, d'une convocation, d'un rendez-vous, d'un approfondissement par rapport à quelque chose. Bon, on va l'approfondir ça un peu les amis, on va aller voir un petit peu les autres messages ou bien s'il y a des détails. Ah. Il y a quelque chose de très compliqué à gérer et il y a des démarches administratives ou juridiques par rapport à ça. Il y a un changement important qui arrive dans cette situation-là. C'est une situation qui vous dépouille intérieurement. C'est quelque chose de très compliqué. On me dit que ça vous demande un travail intérieur monumental. C'est très très compliqué à traverser, à gérer, à supporter. On me dit que vous êtes tout le temps sur une sorte d'état de vigilance en fait. Hein. Alors attendez. Oui, c'est ça. On vous conseille de rester sur vos gardes de toute façon. Alors ne vous inquiétez pas, il y a un grand changement ici qui arrive dans cette situation-là, qui est encore bloquée, on me dit, et vous allez réussir à dépasser les obstacles, et ce qui est compliqué. Alors, on continue les amis, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous conseille de vous occuper de votre bien-être, de votre équilibre, de votre santé, le plus près possible. Il y a peut-être des dépendances par rapport à certaines choses. Ou alors, tout simplement, vous vous sentez instable en ce moment. Parce qu'il y a un mental qui est présent, mais un mental qui est toxique, un mental qui est compliqué. Il y a des pensées, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas y arriver. J'ai des pensées, c'est compliqué, j'ai un déséquilibre général ici. Hein. Il y a une perte de repère, on se sent perdu. Vraiment perdu. Alors, il y a une opportunité ici qui arrive. Vous allez avoir l'occasion de faire bouger une situation dans le bon sens. C'est-à-dire de manière favorable vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai également une réconciliation qui ressort avec quelqu'un ici. Mais on me dit que vis-à-vis de cette personne, pour que les choses se mettent en place, c'est plutôt long. Ça va prendre du temps en fait. Hein. Bon, on va voir la suite. Alors attendez les amis, je vais faire l'énergie générale et ensuite je vais faire par 3 ou par 4 les messages. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait des messages un peu pour tout le monde comme ça. Alors il y a une rencontre, un rendez-vous ici qui arrive. Quelque chose qu'on appréhende. Alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais ici j'ai des personnes qui, soit qui appréhendent de retrouver quelqu'un avec qui elles se sont fâchées, qui hésitent à dire oui ou qui hésitent à y aller. Soit j'ai des personnes qui souhaitent avancer dans leur vie
qui commence à avancer et qui redoute qu'elle revienne au moment où vous allez vous sentir mieux, où vous aurez trouvé un nouvel équilibre, et de se demander comment on va gérer si cette personne revient. Pour d'autres personnes, j'ai un rendez-vous ou une convocation importante ici qui arrive et vous appréhendez. C'est quelque chose qui vous angoisse, c'est quelque chose, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas sereine, c'est pas un rendez-vous facile. Et ouais. Bon, on va aller voir la suite. En tout cas, je vais aller faire les messages. Alors, il faut trouver un accord dans une situation ou avec quelqu'un. Pour l'instant, c'est encore compliqué. On me dit qu'actuellement, ou du moins on vous conseille actuellement, de vous rapprocher de votre santé, de votre bien-être, de votre équilibre intérieur. On me dit également qu'il y a en cours, chez certaines personnes, des démarches administratives ou juridiques qui concernent la santé, un dossier médical. Un problème de santé par rapport à quelqu'un, un proche. Il y a une personne qui vous est fidèle ici, qui est un soutien pour vous, qui est loyale, qui est présente dans une situation compliquée, dans laquelle il y a beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. On vous dit qu'il y a un changement important qui arrive par rapport à un dossier de santé ou par rapport à la santé d'une personne, par rapport à sa prise en charge. Alors, ensuite, on me parle de l'été. On me dit que ça arrive assez rapidement. Alors, il y a quelque chose qui concerne une séparation, une dispute, ici, qui arrive rapidement. C'est quelque chose qui va se régler ou qui va faire un bond en avant à partir de l'été. On me dit qu'il y a une nouvelle communication ici qui arrive, peut-être avec une femme d'âge mûr, par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose d'important, qui peut concerner aussi une séparation. Il y a une nouvelle communication donc qui arrive et on me parle après de vacances, de changer d'air, de loisirs, de sortir, de prendre de la distance avec une situation difficile. J'ai une victoire rapide qui arrive ici par rapport à un foyer, par rapport à une maison, une histoire avec peut-être quelque chose avec un problème familial. C'est comme si on allait lever les doutes par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui est encore flou, qu'il faut encore mettre à jour. Il y a encore des questions, des doutes par rapport à quelque chose. Et on me dit que ça va s'arranger. Il y a un bond en avant ici qui arrive. Pour certaines personnes, il y aura même la clôture de cette situation-là. J'ai une réussite donc qui arrive dans un délai rapide. Pour moi, c'est dans l'été. Hein. Et j'ai un retour au calme. Donc là, il y a de très très belles énergies ici pour vous les amis. Qu'est-ce que tu veux toi? C'est qui celui-là? Ouais, on va stopper quelqu'un ici. Hein. On va stopper quelqu'un de malveillant, quelqu'un de malhonnête. Il y a un stop ici. Vous allez vraiment pouvoir vous poser véritablement cette fois parce que ça va être terminé en fait. Hein. Et on me dit que vous allez vivre ça comme un véritable cadeau. J'ai un bel aboutissement ici qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on me dit qu'il y a un homme de cœur ici. Quelqu'un que vous aimez. Qui avance... qui avance très très lentement. Hein. Tout doucement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On me parle d'un bonheur qui arrive. Mais il va falloir passer au-delà d'une colère, on me dit. Et des incertitudes. Concernant une consultante. C'est pour cette personne, les amis. Hein. On dit à cette personne, si tu veux accéder au bonheur, si tu veux un véritable épanouissement, c'est possible. Il est juste devant. Mais pour ça, il va falloir passer au-delà d'une colère qu'on a eue et de certains doutes qu'on peut avoir et qui sont difficiles à lever. Parce que cette personne est habituée à douter. C'est quand même quelqu'un de colérique un peu, je trouve. Hein.
Donc si c'est pas forcément quelqu'un de colérique, ça peut être quelqu'un d'impulsif. Il démarre assez vite, quoi. Faut pas trop... pas trop l'agacer, quoi. On a quoi d'autre? Une situation qui est gelée par rapport à une rencontre qu'on a fait avec quelqu'un avec qui c'était passionnel, très fort, au niveau charnel aussi. Quelqu'un qui a préféré un nouveau départ avec une autre femme, en tout cas une autre énergie féminine, parce qu'il a voulu endosser des responsabilités. Il a voulu couper avec cette part de lui-même qui c'est quelqu'un qui s'est bridé en fait. C'est quelqu'un qui s'est... franchement les amis, c'est quelqu'un qui se castre l'âme quoi. C'est une personne qui pourrait avoir accès à une grande liberté, à un grand épanouissement. C'est une personne qui pourrait avoir un second élan dans sa vie et décoller vers une meilleure vie. Et c'est quelqu'un qui s'est bridé, c'est quelqu'un qui se castre l'âme, quoi. Qui ne se permet pas, qui s'interdit, qui s'oblige à rentrer dans une espèce de moule, dans une espèce de case, alors qu'il n'est pas fait pour ça. Il se sent mal à l'intérieur. Il vit ou il côtoie régulièrement des personnes qui ne fonctionnent pas comme lui, qui ne lui correspondent pas, qui ne le comprennent pas. Et malgré ça, il se force et il reste là. Pourtant, on lui dit, ça fait longtemps que tu as le choix. Mais non. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle a fait un mauvais choix. Elle avait l'occasion de partir, d'avoir un nouveau départ avec une belle relation, et cette personne, elle a choisi quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un qui s'est forcé, comme s'il n'avait pas le choix, en fait. J'ai quelqu'un qui s'est obligé. Il s'est dit, là, maintenant, ça suffit, j'ai 45 ans, ou j'ai 50 ans, je dois faire face à ce qui se passe. Alors, je dis pas qu'il faut pas prendre ses responsabilités, hein, d'accord? Attention. C'est pas ce que je dis, mais c'est quelqu'un... Je sais pas comment dire, il aurait pu prendre ses responsabilités autrement que de se sacrifier en permanence comme ça. Parce que là, c'est une personne qui est partie, qui a pris une direction encore opposée à la personne qu'il est, et qui se retrouve comme avant, voire pire. Alors qu'on lui a présenté mieux. C'est quelqu'un de pessimiste, c'est quelqu'un qui s'est dit que de toute façon c'était foutu, que de toute façon il n'avait pas le choix, que la vie c'est comme ça, de son côté en tout cas, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai quelqu'un qui planifie. Qui planifie des choses. Alors, je ne sais pas si c'est le même message, mais là j'ai quelqu'un qui planifie, qui s'organise, qui prévoit quelque chose, qui pourrait arriver soudainement dans la vie d'une personne plutôt âgée. J'ai une énergie plutôt masculine. Alors, je ne sais pas, les amis, si ça parlera à certains. Ou bien c'est cette personne plutôt âgée, énergie masculine, qui prévoit des choses. Au cas où qu'il arriverait quelque chose. Alors, il y a une opportunité ici qui arrive vers vous. On me dit que il y aura une réussite par rapport à un problème récurrent. Un schéma répétitif. Ou bien pour certains, ça peut être une dépendance. On vous dit que vous allez réussir en fait, mais par contre ça va prendre plus de temps. Ça va être vraiment progressivement. Ça va être vraiment au fur et à mesure des semaines, des mois, etc. Mais le résultat, c'est que vous n'allez plus y penser en fait. Vous allez arriver à un moment où vraiment ça sera résolu. Il y a un renouveau ici, un nouveau départ qui arrive dans votre vie, malgré que ce soit très compliqué pour vous actuellement. J'ai un travail intérieur, j'ai un travail par rapport à plusieurs sphères de votre vie. Alors, c'est pour des personnes qui arrivent vers une renaissance ici, les amis, c'est pas pour tout le monde. Mais j'ai des personnes ici, elles vivent je sais même pas comment dire, un chamboulement, c'est pas assez... Dire qu'elles vivent un chamboulement, c'est pas assez fort, c'est vraiment quelque chose... c'est toute leur vie en fait qui est chamboulée là.
Mais vous inquiétez pas pour les personnes qui sont concernées, on vous dit que vous êtes assez avancé dans ce travail-là. Vous arrivez vers la fin, cette renaissance, ce renouveau arrive, il est proche. Par contre, attention aux mauvaises pensées parce que ça vous descend énormément en énergie en fait. Un petit mantra les amis? Allez, on va les voir. Oups là! Ah mais il y en a deux. Alors, le premier. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a une forme d'acceptation ici qui arrive pour vous, les amis. Peut-être quelque chose qui est difficile à accepter. Quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un petit moment, mais vous n'arrivez pas réellement toujours à véritablement accepter quelque chose. Et on me dit que vous allez y arriver. Et vous allez comprendre. J'accepte et je comprends. Je prends conscience de ma spiritualité. Je sais, je lâche prise. Mon niveau de conscience augmente. C'est magnifique, les amis. Là, j'ai des personnes qui vont passer un palier spirituel. Hein, d'accord? C'est pas rien. Il y a vraiment eu un blocage important ici, hein, qui dure depuis longtemps, peut-être même depuis des années, par rapport à une idée, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas réussir à accepter. Et vous allez y arriver. Et vous allez recevoir des compréhensions, vous allez comprendre quelque chose d'important vis-à-vis de votre spiritualité. Et une fois que vous allez savoir quelque chose, vous allez enfin pouvoir réellement lâcher prise en fait. Et on vous dit que votre niveau de conscience va augmenter. Donc peut-être que vous avez des capacités qui vont se décupler ou qui vont se développer tout simplement. En tout cas, vous les amis, préparez-vous parce que on vous dit que vous avez un palier spirituel qui va être atteint et vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors pour lui, on arrête. On va aller voir du côté sentimental, les amis, un petit peu ce qui se passe. Allez, on est parti. Alors, il y a une relation qui est en break, qui est en pause. Alors, pour certaines personnes, ça sera depuis l'automne. C'est peut-être pas forcément la première fois où c'est en pause ou en break, hein. C'est peut-être la deuxième, la troisième fois, je ne sais pas. Ensuite, on me parle de triangulaire, donc il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un au milieu, quelqu'un qui prend trop de place, quelqu'un qui veut pas partir. Et c'est quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un de tranquille, quoi, c'est quelqu'un... cette troisième personne-là, elle est plutôt conflictuelle. Elle surveille aussi. Et en plus, elle a de quoi parce que... parce que là, cette personne, enfin votre autre, hein, j'imagine, c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs et qui n'a pas été voir ailleurs qu'une fois. Hein. Et elle s'en est aperçue. C'était censé créer un grand changement dans la vie de ces personnes-là, mais non. Ça ne s'est pas fait parce que votre autre, peut-être, n'a pas osé faire le grand saut. Alors, j'ai cette personne, peut-être, qui demande des conseils à une personne ou deux en particulier, avec qui il est en confiance, avec qui il confie certaines choses. En tout cas, ici, on conseille à cette personne de s'ouvrir au niveau de son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est trop coincé sur des règles, sur la règle des apparences, sur la règle de ce qui se fait, sur la règle de ce qui se fait pas. C'est quelqu'un qui est trop... au lieu de prendre ses propres décisions par rapport à ce qu'il a besoin, par rapport à qui il est, c'est quelqu'un qui va se préoccuper de ce qu'on lui a transmis et du fonctionnement de la société ou du regard qu'il peut projeter à l'extérieur. Alors que c'est totalement ce qu'il ne faut pas faire. Possessivité, ben voilà. Cette dame, elle pense que, à force de le surveiller, de le traquer, elle veut le posséder, ouais, c'est ça, elle veut le posséder. Elle pense que c'est son objet, quoi. Donc elle le guette là, s'il y a du rouge à lèvres sur le col, si ça sent le parfum, s'il y a eu des petites réservations bizarres, des petits retraits injustifiés. Où ça? À quel endroit? Si y a des mails suspects, des inscriptions, des appels, j'en sais rien. Bref, cette personne, elle est au taquet, quoi. Hein. C'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire depuis un certain temps, ça. On dirait pas une femme et son mec, on dirait une mère et son fils, en fait. Hein. Elle le surveille, elle le traque, elle le machin. Voilà. Au lieu de se séparer et de trouver quelqu'un qui la respecte, non. Non, non. Elle préfère l'attacher, c'est mieux. Voilà. Alors, on vous dit que peut-être que cette personne va revenir au contact. Par un SMS ou un appel. On vous conseille de prendre votre temps. De gratter un peu plus. D'aller voir en dessous des paroles. De voir qu'est-ce que cette personne fait dans les actes.
d'attendre avant de projeter quoi que ce soit ou de refaire confiance à nouveau à cette personne-là. Ensuite, bon, on me dit qu'il y a une demande de séparation, de divorce qui est en cours ou qui arrive. Alors, il y a un des partenaires qui essaie de dominer l'autre, qui essaie de le maintenir dans la dépendance, qui essaie de le bloquer. C'est une personne, là, son troisième... cette triangulaire-là, cette personne-là, cette tierce, c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective. C'est quelqu'un qui a un problème. C'est quelqu'un qui ne veut pas se faire suivre, c'est quelqu'un qui ne veut pas travailler sur elle, c'est quelqu'un qui, à la place, veut condamner l'autre, le séquestrer un petit peu au niveau psychologique, hein, je dirais, et le garder pour elle, comme un animal de compagnie. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'elle avait un problème, et que c'est pas toujours aux autres de le porter, et qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle se bouge en fait. Le cucu. C'est plus joli. Je parle comme ça vient, moi, vous savez. Non, mais c'est pénible, parce que ces gens-là, franchement, ça fait des mois, des années, et ça continue. Et le souci, c'est que c'est pas acceptable, ça. C'est pas acceptable, et je pense que quand on aime réellement l'autre, on ne lui inflige pas ça, quoi. On ne lui inflige pas ça, mais je vous dirais que l'autre personne, elle a ses responsabilités aussi, hein. À un moment donné, il faut faire ce qu'il faut, parce que là, ça entretient cette personne dans ses schémas, en fait, obsessionnels, et ça l'aide pas, hein, ça l'aide pas du tout. Bref, la suite. Donc c'est quelqu'un qui s'est dit, bon c'est bon, je vais l'oublier, je vais y arriver, hop, voilà. Sauf que non, en fait. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Je pense que c'est une personne qui a fait ça plusieurs fois. Dans sa tête, elle s'est dit, c'est bon, voilà, ma vie, elle est là. C'est quelqu'un qui était perdu dans ses doutes, c'est quelqu'un qui en même temps avait envie tout le temps de nouveautés. C'est une personne qui est instable, en fait, hein, à l'intérieur d'elle, au niveau de sa vie charnelle, au niveau de sa vie relationnelle, intime. Et en même temps, c'est quelqu'un qui ne partait pas de ça, là. Alors, j'ai une guérison ici qui arrive, une véritable libération d'un lien toxique. Donc, soit c'est cette personne, soit c'est vous, les amis. Ça peut être aussi vous. Peut-être que il y a aussi un ex, hein, ou une personne extrêmement toxique qui est omniprésente, en tout cas qui cherche à l'être au quotidien, qui vous porte préjudice et qui va être éloigné, là. En tout cas, cette libération va permettre une guérison, hein, une belle guérison. Alors, il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été cachées. Cette personne, elle a fait des cachotteries partout. Elle cache chez elle, c'est-à-dire que son truc, là, qui lui fait des crises en permanence, là, qui le surveille, qui le traque, bah, il lui cache des trucs, du coup, parce que sinon, bah, elle va exploser. Et vous, il vous dit pas des choses. Enfin, en tout cas, il vous en a caché. Il y a plein de choses qu'il vous a pas dit. Qu'il ne vous a pas expliqué, des choses qu'il a vécues qu'il ne vous a pas dit. Des choses de son quotidien aussi. C'est quelqu'un qui avait plusieurs personnes, hein, les amis. Hein. Alors, c'est peut-être pas toujours le cas actuellement. C'est pas ce que je dis, mais c'est quelqu'un qui vit revolté. Hein. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui... En fait, c'était une sorte de décompensation. C'était un exutoire. C'était sa façon à lui de se détendre et de se vider la tête, en fait. Hein. Au lieu de se barrer, en fait, de cette relation, c'est quelqu'un qui se force, qui s'est forcé, en tout cas, au lieu d'assumer, en fait. Hein, voilà. Et qui en contrepartie bah, mentait, trahissait, trompait, etc. C'est une personne qui ne voulait pas s'engager. C'est quelqu'un qui ne voulait pas mettre en place des bases concrètes, fiables, officielles. Et donc, à un moment donné, vous lui avez dit un grand non. Ça a été non. Non, non, non. Cette personne, en fait, elle était pas libre, quoi. Dans sa vie, il y avait plein de contraintes au quotidien. Donc, du coup, c'était pas possible, quoi. Il y a aussi certaines différences qui ne sont pas passées. On aurait pu croire qu'on allait s'adapter. Alors ça peut être une différence d'âge, une différence de statut social. Il peut y avoir une personne qui a eu peut-être un handicap, un problème de santé important, des croyances, une religion. Bon, après j'en passe. Il y en a d'autres, les amis, à adapter, d'accord ? Mais c'est pas passé. Cette personne, elle s'est pas adaptée, en fait. Elle se préoccupe trop du qu'en dira-t-on,
ou de certaines règles qu'elle a intégrées et qu'elle n'a pas réussi à casser en fait. Hein. Alors en tout cas ici j'ai des obstacles qui vont être surmontés. J'ai quelqu'un de mauvais. Hein. Cette tierce, les amis, c'est pas une personne qui a des petits comportements toxiques de temps en temps. Hein. C'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un d'insupportable. Hein. C'est quelqu'un de très sombre, c'est quelqu'un de mauvais. C'est une personne qui fait du chantage, qui est prête en fait à la manipulation elle aussi de son côté, qui est prête à travailler les énergies, qui est prête à traficoter des trucs, à mettre d'autres personnes dans une sorte de complicité pour lui balancer des informations. C'est une personne, c'est une obsession. C'est une obsession en fait. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui ne veut pas mettre en place de nouvelles actions, de nouveaux projets pour elle-même, seule. Il faut systématiquement que ça intègre cette personne, sa tierce-là. Elle ne veut pas faire des projets pour elle, évoluer pour elle-même. Il faut que ça soit systématiquement dans un cercle fermé avec cette personne dedans. J'ai la lettre N ici qui ressort. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de sécurité et de repères, et c'est comme ça qu'elle a l'impression qu'elle les garde, qu'elle se les fait, ces repères. Donc c'est totalement illusoire, parce que de toute façon, cette personne, elle ne peut pas s'empêcher d'aller voir ailleurs, parce que sinon, elle étouffe, elle explose, voilà. Donc sa sécurité, c'est complètement... c'est un leurre total. Hein. Mais on va dire que cette personne se dit que tant que la personne, votre autre là, n'est pas partie, c'est bon, c'est le principal. Alors moi les amis de votre côté, moi j'ai vraiment un bilan qui est fait ou qui a été fait, hein, où on se dit que vraiment là, on mérite quelqu'un qui nous respecte à notre juste valeur, une personne qui sait autant donner que recevoir, qui est sur la même longueur d'onde que vous, quoi, hein, c'est-à-dire au même niveau de conscience en fait. Hein. Ensuite, il y a un voyage ici qui arrive, il y a un déplacement qui va donner lieu à un rendez-vous avec quelqu'un. J'ai pas l'impression que c'est sentimental là, c'est bizarre, mais en tout cas c'est une belle opportunité. Ça va permettre une ouverture, ça va permettre de trouver des solutions. J'ai aussi des personnes qui... bon j'ai les vacances, hein, mais de toute façon on y est hein, quasiment. J'ai les vacances qui ressortent. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à une affaire de justice dans un couple. Il y a un litige ici. Un règlement de compte. Il y a des gros désaccords. Hein. Et ça passe par la loi, là. Bon, j'ai des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Il y a une mise en lumière de choses qui ont été cachées aussi, qui arrivent. Hein. Rupture, divorce, une situation qui prend fin pour un mieux-être. Une soirée à deux. Écoutez, il y a quelqu'un qui se sépare là, les amis. Alors là, je ne sais pas si c'est cette personne ou si c'est vous qui avez un espèce de gros boulet toxique de la mort là. Je ne sais pas. Mais il y en a un des deux, en tout cas, et ça va se solder par une séparation. Et c'est vraiment une fin pour un mieux-être. Et on me dit ici que il y a une soirée à deux, soit qui arrive avec cette personne-là, soit vous allez faire une rencontre de votre côté, avec une personne avec qui vous aurez envie d'aller un peu plus loin en fait, hein, et de faire des petits rendez-vous et de se retrouver encore, pour approfondir les choses. Alors, il y a quelqu'un qui vous aime en secret, il y a quelqu'un qui a des sentiments, ou alors c'est vous qui aimez en secret quelqu'un, mais si vous avez dit vos sentiments déjà à cette personne et qu'elle les connaît, c'est que c'est pas vous. En tout cas, pour la majorité, je pense que c'est l'inverse. C'est vous qui, de votre côté, avez une personne qui vous aime en secret. Une connaissance ou un ami. Je ne sais pas, les amis. Il y a quelqu'un qui a des sentiments assez forts et qui ne le dit pas. On vous conseille ici à vous, dans toute relation, de toute façon, de commencer étape par étape, petit à petit. Alors, il y a un cercle amical. Là, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, par contre. C'est bizarre. C'est quelqu'un, on me dit...
Je sais pas, c'est comme si on n'allait pas continuer trop sur la même longueur d'onde là. Cette personne que l'on connaît très bien, c'est quelqu'un avec qui il y a une grosse dispute. On a coupé la communication, ou alors, si c'est pas forcément une dispute. Peut-être que tout simplement, la vie, s'est passé des choses, des événements, de son côté, du vôtre, qui ont fait que, vous avez dû vous séparer, et vous vous êtes un peu perdu de vue. Ça, c'est probable aussi, hein. Je sais pas, en tout cas, il y en a un des deux là qui a une dispute avec son conjoint. Et je pense que ça a grandement participé à ça. Bon, on va voir la suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, j'ai quelqu'un qui est jalouse du lien qu'entretient quelqu'un avec son enfant. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces gens, les amis? C'est quoi ça? Comment on peut être jaloux de ça? C'est pas possible. Alors, je sais pas qui c'est, hein, mais il y a quelqu'un de tordu ici, hein. J'ai quelqu'un qui va reprendre son indépendance durant la période de l'été. Il y a un karma ici qui revient, hein. Pour une personne, j'ai vraiment une personne qui va faire du tri dans sa vie, hein, par rapport à des choses, des personnes du passé. Reprendre le plein pouvoir sur soi-même. C'est beau ça, hein. Donc j'ai cet homme-là où il y a eu un manque d'implication générale de sa part. Il me dit qu'il va être prêt pour un renouveau avec vous. C'est ce qu'il va essayer de vous dire. Peut-être pas tout de suite, il va essayer de reprendre d'abord le contact, et ensuite il va essayer de vous en parler, s'il voit que vous vous êtes pas fermé avant, en fait, hein. C'est vraiment une situation, une personne avec qui vous aviez vraiment l'impression de marcher sur des œufs, de jamais savoir où vous mettez les pieds, de jamais savoir combien de temps ça allait durer, quelle direction ça allait prendre. Tout était flou, tout était confus, il y avait énormément de choses cachées. C'était, regardez, on marche sur des œufs là. Et pourtant on a insisté, on s'est dit que voilà, les choses pouvaient toujours s'arranger, mieux se mettre en place. Peut-être que cette personne avait besoin de plus de temps, peut-être que... Et non, en fait. C'est une personne qui avait la possibilité de créer des choses qui... ça aurait été beau pour elle parce que elle aurait trouvé un bel épanouissement, en fait. Mais elle a refusé, en fait, de saisir une opportunité. Parce qu'elle a voulu rester dans ce cercle familial. Il y a peut-être des enfants aussi qui ont voulu... que cette personne a voulu préserver, je sais pas. Là, ils apparaissent, il y en a 2. J'ai un garçon et une fille. Bon, après, les amis... c'est quelqu'un qui a eu une liaison aussi. Oh, punaise, mais il en a eu combien, quoi? Bon, après, les amis, ça veut pas dire que cette personne est toujours comme ça. Mais là, on me relate un petit peu... Là, j'ai quelqu'un qui a eu une relation, une liaison aussi au niveau du travail. Donc, collègue de travail, client, cliente, patron, j'en sais rien, partenariat... enfin partenaire plutôt, ou une personne qui était en lien avec son lieu de travail, mais il y a eu une liaison, donc ça n'a pas duré, d'accord? Donc c'était une liaison, donc c'est quelque chose qui n'a pas duré. C'est une personne qu'il connaissait déjà, mais avec qui il n'y avait pas plus en fait, hein, et après il y a eu plus. Il y a des excuses qui arrivent, hein, de la part de cette personne. Il y a des excuses qui vont être faites, hein. Cette personne va tenter de se réconcilier en fait, hein. Il y a un pardon qui arrive. Bon les amis, on va arrêter là, sinon ça va faire trop long, j'ai plus de batterie, faut que je me dépêche. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite à tous bon courage, et je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.